Comme nous le savons tous, Battlefield Hardline n'a pas vraiment eu le lancement qu'il espérait. Pour compenser la perte de joueurs, Electronic Arts a décidé de faire baisser le prix du jeu afin de le rendre plus accessible. Le prix est donc passé de 50€ à 20€, et encore moins si vous cherchez dans des sites reconditionnés ou si vous achetez un jeu d'occasion. Pourtant, là où le prix du jeu de base a baissé, le prix du premium n'a pas changé d'un centime et il plafonne toujours à 50€. Selon moi, on ne remet pas assez souvent les choses en place. Il faut savoir que 50€, c'est une somme énorme qui n'a pas à être dépensée dans une extension. Pourtant là, on nous propose un jeu et une extension à 50€, donc ça fait 100€ pour un jeu. Car au final, vous avez beau me dire tout ce que vous voulez, le contenu du DLC devrait être présent dans le jeu. Ou alors être téléchargeable gratuitement après la sortie du jeu, au fur et à mesure que l'équipe de développement crée ce nouveau contenu. Mais en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, ce contenu devrait être facturé. Le problème avec tout cela, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne remet pas assez souvent les choses en place, eh bien c'est que ce type de comportement a très souvent eu une mauvaise réputation auprès des joueurs. Il faut savoir qu'au début, aux prémices du premium, la première fois que ce genre d'expérience a été testé, donc ajouter du contenu facturé au jeu, eh bien cela a été très mal vu. Pourtant, à force de les implémenter de façon répétitive et systématique dans chaque gros jeu, ce genre de pratique est devenu monnaie courante. Au final, les éditeurs ont réussi à nous vaincre, ils ont réussi à implémenter de façon durable ce système de DLC dans l'esprit des joueurs, sauf que maintenant ça a dégénéré. À tel point que chaque jeu AAA qui sort aujourd'hui doit posséder son premium ou son Season Pass. Je peux citer Battlefield, Call of Duty, Rainbow Six Siege. Et si je vous dis que même sur Far Cry 4 il y avait un Season Pass, c'est tout simplement le jeu où on s'attend le moins à avoir un système de premium, et pourtant il existe bel et bien. Bon, il y a plusieurs façons d'implémenter un premium dans un jeu. Prenons le cas de Battlefield Hardline. Eh bien, je suis au regret d'annoncer que ce jeu a tout fait de travers. Quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc, avant toute chose, je veux dire, le jeu n'a déjà pas une communauté florissante. Alors en plus, EA implémente le premium et ne fait pas baisser son prix. Malgré les mauvaises critiques sur internet, les tweets qui disent j'ai gâché 50$ sur mon premium, et autres commentaires sur les sites qui n'incitent absolument pas à acheter le premium, le prix ne bouge pas. Alors déjà ça, je trouve ça mystique. Pourquoi ne pas changer le prix? Je veux dire, EA sait très bien que son premium ne se vendra pas, il n'y a plus assez de gens sur le jeu, et ensuite quand on lit des commentaires qui disent que même en achetant le premium on ne peut pas accéder au serveur des DLC tellement il n'y a plus personne, ça n'incite pas du tout à acheter le premium. La solution, ça serait de mettre le premium gratuit, car au final tout ce qu'Electronic Arts a réussi à faire, c'est de diviser la communauté. Si d'un coup le premium devenait gratuit, tous les joueurs pourraient accéder à des contenus nouveaux, les serveurs des DLC redeviendraient peuplés, enfin bref, tous les joueurs pourraient redécouvrir le jeu. Cependant, ça n'arrivera jamais, car EA est borné dans sa politique de faire du fric. Mais c'est surtout au détriment des joueurs. Si ce premium devenait gratuit, car au fond Visceral et Electronic Arts n'ont plus rien à perdre, la communauté de Hardline redeviendrait florissante. Malheureusement ce n'est pas le cas, car il faut savoir que la majorité des revenus, je veux dire des bénéfices d'Electronic Arts, viennent des DLC ou des contenus supplémentaires, donc c'est tout à fait logique que ces contenus se multiplient et qu'ils deviennent de plus en plus chers. Le problème c'est qu'on se l'est imposé nous-mêmes, nous-mêmes les joueurs, on a choisi d'acheter de plus en plus ces premiums, ces DLC, à tel point qu'aujourd'hui il serait extrêmement difficile de faire arrêter cette pratique par les éditeurs. Enfin, je ne vous mens pas en disant que les éditeurs se font le plus de bénéfices avec des DLC, car en effet, rien que pour l'année 2014, EA avait prévu de faire un bénéfice de 1 milliard de dollars grâce au contenu téléchargeable seulement. C'est clairement ce qui rapporte le plus d'argent à l'éditeur. En plus, il ne présente que des avantages pour l'éditeur et pas pour le joueur. Premièrement, on ne peut pas se les prêter entre nous, donc il n'y a plus du tout le côté social des jeux vidéo. Tiens, je te passe mon Far Cry 4, en échange tu me passes ton BF4 et on regarde quel jeu est le mieux. Ça marche avec des CD, mais c'est impossible à réaliser avec des DLC ou des contenus numériques. Et justement, en parlant de contenu numérique, eh bien Electronic Arts évite toute production. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à produire, c'est simplement quelque chose d'uploadé sur le store de Sony, ou sur le marché Xbox, ou bien sur Steam. Donc l'éditeur n'a aucun coût de production, et c'est tout simplement un énorme bénéfice pour lui. Cependant, il faut bien rappeler que ça ne réduit pas les coûts, évidemment que non. En toute logique, si l'éditeur payait moins de coûts de production, dans ce cas-là le joueur devrait avoir le jeu moins cher. Eh bien non, les prix ne changent pas. Bref, je ne suis pas loin de la vérité quand je dis qu'il ne pense qu'au pognon. Cependant, la chose qui m'a le plus sidéré, quand j'ai regardé un petit peu Battlefield Hardline et le contenu qui sort, c'est la prédominance, l'omniprésence du premium dans ce jeu. On est d'accord, ce jeu n'a pas marché, personne n'achète le premium, et pourtant, EA s'entête à continuer avec des options uniquement pour les premiums, et là j'ai quelques exemples à vous donner. Premièrement, avec la sortie du DLC Robbery, une apparition du statut légendaire. Le statut légendaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser le rang 150, donc d'améliorer la longévité, la durée de vie au final pour que les joueurs restent plus longtemps sur le jeu. Et bien devinez quoi? Le statut légendaire n'est disponible qu'au premium.
Attendez, mais c'est grave quand même, on a quand même le droit d'atteindre le niveau maximum sur notre jeu sans avoir à payer. Là, on parle même plus de contenu ou quoi que ce soit, c'est simplement d'atteindre le niveau maximum. Impossible à faire pour ceux qui n'ont pas le premium. D'ailleurs, j'ai le moyen de vous choquer un petit peu si je vous dis ça, je vais vous donner un exemple. Prenons la démo d'Uncharted 3. Cette démo, c'est une version d'essai gratuite que vous pouvez télécharger sur le store de la PS3, et vous pouvez ainsi tester le multijoueur, cependant sans dépasser le rang 20. Là, je comprends tout à fait, c'est une version d'essai, c'est pour vous donner un avant-goût de ce que propose le jeu, vous pouvez avancer dans le multijoueur en atteignant le niveau 20, cependant après il faut acheter le jeu complet. Je n'ai absolument aucun problème avec ce principe, je suis même tout à fait pour. En effet, quoi de mieux que de pouvoir tester un jeu, une version d'essai gratuitement, de pouvoir jouer en multijoueur, de se faire un avis. Je veux dire, c'est très intentionné de la part des développeurs. Et bien, prenez maintenant Battlefield Hardline. Vous avez le jeu complet, donc vous l'avez acheté, sauf qu'on vous limite également dans vos rangs. Vous ne pouvez pas dépasser le rang 150 sans avoir à payer le premium. On peut donc faire le rapprochement que Battlefield Hardline, le jeu de base, eh bien, c'est une version démo d'Uncharted 3, et le premium de Battlefield Hardline, c'est Uncharted 3 complet. Vous voyez donc que Battlefield Hardline n'est qu'une démo, et que le premium est le jeu complet. Vous comprenez mieux comme ça ? Bref, un deuxième exemple qui m'a largement choqué, alors que Battlefield Hardline est dans une pente descendante, EA n'a toujours pas compris de ses erreurs et demande à Visceral d'implémenter un petit système premium une nouvelle fois. Avec le DLC Gateway, on voit l'apparition des matchs classés, et bien là, devinez quoi, on a des ligues pour premium, donc pour les riches, et une ligue pour les pauvres, donc les joueurs normaux. Là encore, on a une claire séparation de la communauté, une séparation évidente, bien mise en avant. Si vous voulez jouer contre d'autres joueurs premium, alors vous achetez le premium, sinon restez avec les autres et jouez avec les joueurs non premium. C'est vraiment ingrat, je trouve ça vraiment dommage et triste de voir à quel point Visceral et EA s'entêtent dans leur politique complètement débile. Là, excusez-moi, mais j'utilise le mot débile car c'est vraiment con, il n'y a plus de joueurs sur le jeu, personne n'achète le premium, et pourtant ils s'entêtent à faire du contenu premium. Là, ça m'a vraiment sidéré, je pensais que le premium était révolu, et pourtant non, sorti du DLC Gateway, et bien rebelote, on vous remet des contenus seulement pour les premiums, c'est vraiment dommage. Pourquoi ne tout simplement pas abandonner ce concept du premium? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent là-dessus. Bref, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de Battlefield Hardline, je vais vous donner l'exemple d'un autre jeu qui possède également un premium, ou un Season Pass, appelez ça comme vous le souhaitez, et ce jeu c'est Rainbow Six Siege, enfin Rainbow Six Siege. Bref, je tenais à remercier les développeurs pour leur acte, car en effet, ils ont choisi une politique différente de celle d'EA, qui est de proposer des DLC gratuitement. Durant toute la première année de sortie de Rainbow Six Siege, eh bien, tous les contenus supplémentaires seront gratuits. Vous avez bien entendu, ils sont gratuits, donc il n'y aura aucune division de la communauté, tous les joueurs pourront accéder à ces DLC, et au final, cela va ne faire qu'allonger la durée de vie du jeu, de rendre les matchs multijoueurs plus variés, plus palpitants. Bref, ils ajoutent littéralement du contenu au jeu gratuitement. Alors vous me demanderez à quoi sert ce Season Pass? Tu m'as bien dit qu'il avait un premium sur Rainbow Six Siege, et bien à quoi sert-il? Ce premium n'est que cosmétique. Enfin, pas seulement cosmétique, il y a quand même quelques petites différences, enfin je vais vous en parler après. Dans l'idée, ce premium ne va vous conférer que des camouflages. En effet, si vous achetez ce Season Pass, vous aurez accès à des camouflages or par exemple, histoire de passer pour le kéké de service en ligne, mais autant pour Battlefield Hardline, je n'étais pas content avec leur premium qui sépare la communauté, autant pour Rainbow Six Siege, eh bien, je n'ai aucun problème là-dessus. Si le joueur veut payer plus cher pour avoir des camouflages stylés, mais qu'il le fasse, je n'en ai rien à battre. Personnellement, mon camouflage de base me convient très bien. Après, si mon ennemi a envie de payer plus cher pour avoir un camouflage stylé, ce n'est que cosmétique, ça ne va en aucun cas changer mon gameplay. Enfin, sauf le jour où ils ajouteront des camouflages lumineux qui produisent des flashs et qui vous déconcentrent dans un gunfight. Enfin bon, là on est quand même un petit peu loin de la vérité. Bref, ce premium, s'il ne vous donne que des camouflages, c'est un très bon premium, car ceux qui ont envie de payer plus cher, car ils aiment bien le jeu, car ils ont envie d'être différents des autres joueurs, pas de soucis, ils n'ont qu'à acheter. Tant que ça ne me dérange pas dans mon gameplay, je suis totalement neutre. Bon, on voit quand même que l'éditeur, donc Ubisoft, a décidé de pousser les choses un petit peu plus loin, car en effet, quand vous achetez le premium, vous avez un accès anticipé d'une semaine sur les DLC. Les DLC resteront gratuits pour tous les joueurs, cependant les premiums auront un accès de une semaine avant. Bon, rien de bien grave, vous me direz, je reste quand même un petit peu déçu, car si le premium n'était resté que cosmétique, là en l'occurrence, bon, je n'aurais pas râlé. C'est vrai que là, un petit accès anticipé de une semaine, ça veut dire quand même que une semaine avant la sortie du DLC, cela sera injuste, car les joueurs ennemis pourront sortir des opérateurs ou des agents, bref, des armes, qui ne vous sont pas encore accessible. Enfin, le dernier avantage de ce DLC, c'est la gratuité des opérateurs. Car même si le DLC est gratuit pour tous les joueurs, les opérateurs qui sont contenus dans ce DLC sont payants. Ils coûtent 25 000 crédits chacun. Et bien les détenteurs du Season Pass peuvent les débloquer gratuitement. Rien de bien grave au fond, vous me direz, car une fois dans la partie, que le joueur ait débloqué son opérateur en payant 25 000 crédits ou en l'ayant eu gratuitement, l'opérateur n'aura aucune différence. Donc ce que je soutiens dans le principe de ce premium, c'est le fait qu'après tout il n'est que cosmétique, car vous avez les mêmes opérateurs. Le joueur détenteur du Season Pass n'a pas
pas vraiment d'avantage sur celui qui ne l'a pas, à part peut-être l'accès anticipé d'une semaine. Bref, on voit ici que l'éditeur Ubisoft a décidé de faire un entre-deux avec les DLC de Battlefield Hardline. Après, il faut quand même faire attention à ce que ce type de Season Pass ne devienne pas un pay to win. Vous savez, je parle de ces jeux gratuits sur mobile qui demandent à payer par exemple des petites améliorations supplémentaires ou des gemmes par exemple pour débloquer du contenu plus vite ou avoir accès à des artefacts qui ne peuvent pas être débloqués autrement. En l'occurrence, je ne dirais pas que Rainbow Six Siege est un pay to win, cependant, il faut quand même faire attention à ce que cela ne dégénère pas. Bref, pour conclure cette vidéo, là je vous parle en tant que joueur et non pas comme MK. Je veux dire, on s'est laissé berner tellement de fois par des DLC, au final, rien de tout ça n'est vrai. Les développeurs font semblant d'ajouter du contenu gratuit alors qu'en fait, il est tout ce qu'il y a de plus payant. Où est l'avantage de séparer une communauté, de diviser les joueurs? D'où vient le bénéfice quand on voit ces serveurs se vider? Aujourd'hui, on décide de donner un accès anticipé d'une semaine, mais peut-être que dans 6 mois, ce sera tout simplement un accès refusé. Pourquoi se targuer de proposer des mises à jour entièrement gratuites qui apportent leur lot de nouveautés si à côté, les contenus présents dans cette mise à jour sont exorbitants? Et oui, GTA 5, on parle de toi. Bref, le système de premium, de season pass, d'achat in-game, de microtransactions est vraiment la plus grosse connerie que les éditeurs nous aient jamais inventée. Si vous avez moyen de ne pas les acheter, faites-le. Si vous avez moyen d'acheter vos jeux en version CD et non pas en version numérique, faites-le. Alors voilà, c'est tout pour moi, je tenais simplement à faire passer ce petit message de sensibilisation car je trouve que l'industrie du jeu vidéo devient de plus en plus désavantageuse pour les joueurs. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand j'ai remarqué que des joueurs achetaient le Season Pass de Star Wars Battlefront avant même de savoir son contenu, c'est-à-dire que EA vous vendait un Season Pass à 50$, vous ne saviez même pas ce qu'il y avait dans le nombre de DLC, quoi que ce soit. Et c'est avec la sortie du DLC Getaway, quand j'ai remarqué qu'il y avait encore une séparation des deux classes, donc Premium et non Premium, que je me suis dit qu'il fallait quand même réagir face à ça. En tout cas, je ne peux que vous remercier d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, le contenu du DLC devrait être présent dans le jeu. Ou alors être téléchargeable gratuitement après la sortie du jeu au fur et à mesure que l'équipe de développement crée ce nouveau contenu. Mais en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, ce contenu devrait être facturé. Le problème avec tout cela, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne remet pas assez souvent les choses en place, eh bien c'est que ce type de comportement a très souvent eu une mauvaise réputation auprès des joueurs. Il faut savoir qu'au début, aux prémices du Premium, la première fois que ce genre d'expérience a été testé, donc ajouter du contenu facturé au jeu, eh bien cela a été très mal vu. Pourtant, à force de les implémenter de façon répétitive et systématique dans chaque gros jeu, ce genre de pratique est devenu monnaie courante. Au final, les éditeurs ont réussi à nous vaincre, ils ont réussi à implémenter de façon durable ce système de DLC dans l'esprit des joueurs, sauf que maintenant ça a dégénéré. À tel point que chaque jeu AAA qui sort aujourd'hui doit posséder son Premium ou son Season Pass. Je peux citer Battlefield, Call of Duty, Rainbow Six Siege. Et si je vous dis que même sur Far Cry 4 il y avait un Season Pass, c'est tout simplement le jeu où on s'attend le moins à avoir un système de Premium, et pourtant il existe bel et bien. Bon, il y a plusieurs façons d'implémenter un premium dans un jeu. Prenons le cas de Battlefield Hardline. Eh bien, je suis au regret d'annoncer que ce jeu a tout fait de travers. Quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc, avant toute chose, je veux dire, le jeu n'a déjà pas une communauté florissante. Alors en plus, EA implémente le premium et ne fait pas baisser son prix. Malgré les mauvaises critiques sur internet, les tweets qui disent j'ai gâché 50$ sur mon premium, et autres commentaires sur les sites qui n'incitent absolument pas à acheter le premium, le prix ne bouge pas. Alors déjà ça, je trouve ça mystique. Pourquoi ne pas changer le prix? Je veux dire, EA sait très bien que son premium ne se vendra pas, il n'y a plus assez de gens sur le jeu, et ensuite quand on lit des commentaires qui disent que même en achetant le premium on ne peut pas accéder au serveur des DLC tellement il n'y a plus personne, ça n'incite pas du tout à acheter le premium. La solution, ça serait de mettre le premium gratuit, car au final tout ce qu'Electronic Arts a réussi à faire, c'est de diviser la communauté. Si d'un coup le premium devenait gratuit, tous les joueurs pourraient accéder à des contenus nouveaux, les serveurs des DLC redeviendraient peuplés, enfin bref, tous les joueurs pourraient redécouvrir le jeu. Cependant, ça n'arrivera jamais, car EA est borné dans sa politique de faire du fric. Mais c'est surtout au détriment des joueurs. Si ce premium devenait gratuit, car
Comme nous le savons tous, Battlefield Hardline n'a pas vraiment eu le lancement qu'il espérait. Pour compenser la perte de joueurs, Electronic Arts a décidé de faire baisser le prix du jeu afin de le rendre plus accessible. Le prix est donc passé de 50€ à 20€, et encore moins si vous cherchez dans des sites reconditionnés ou si vous achetez un jeu d'occasion. Pourtant, là où le prix du jeu de base a baissé, le prix du premium n'a pas changé d'un centime et il plafonne toujours à 50€. Selon moi, on ne remet pas assez souvent les choses en place. Il faut savoir que 50€, c'est une somme énorme qui n'a pas à être dépensée dans une extension. Pourtant là, on nous propose un jeu et une extension à 50€, donc ça fait 100€ pour un jeu. Car au final, vous savez, je vous dis ça, je vais vous donner un exemple. Prenons la démo d'Uncharted 3. Cette démo, c'est une version d'essai gratuite que vous pouvez télécharger sur le store de la PS3, et vous pouvez ainsi tester le multijoueur, cependant sans dépasser le rang 20. Là, je comprends tout à fait, c'est une version d'essai, c'est pour vous donner un avant-goût de ce que propose le jeu, vous pouvez avancer dans le multijoueur en atteignant le niveau 20, cependant après il faut acheter le jeu complet. Je n'ai absolument aucun problème avec ce principe, je suis même tout à fait pour. En effet, quoi de mieux que de pouvoir tester un jeu, une version d'essai gratuitement, de pouvoir jouer en multijoueur, de se faire un avis. Je veux dire, c'est très intentionné de la part des développeurs. Et bien, prenez maintenant Battlefield Hardline. Vous avez le jeu complet, donc vous l'avez acheté, sauf qu'on vous limite également dans vos rangs. Vous ne pouvez pas dépasser le rang 150 sans avoir à payer le premium. On peut donc faire le rapprochement que Battlefield Hardline, le jeu de base, eh bien, c'est une version démo d'Uncharted 3, et le premium de Battlefield Hardline, c'est Uncharted 3 complet. Vous voyez donc que Battlefield Hardline n'est qu'une démo, et que le premium est le jeu complet. Vous comprenez mieux comme ça ? Bref, un deuxième exemple qui m'a largement choqué, alors que Battlefield Hardline est dans une pente descendante, EA n'a toujours pas compris de ses erreurs et demande à Visceral d'implémenter un petit système premium une nouvelle fois. Avec le DLC Gateway, on voit l'apparition des matchs classés, et bien là, devinez quoi, on a des ligues pour premium, donc pour les riches, et une ligue pour les pauvres, donc les joueurs normaux. Là encore, on a une claire séparation de la communauté, une séparation évidente, bien mise en avant. Si vous voulez jouer contre d'autres joueurs premium, alors vous achetez le premium, sinon restez avec les autres et jouez avec les joueurs non premium. C'est vraiment ingrat, je trouve ça vraiment dommage et triste de voir à quel point Visceral et EA s'entêtent dans leur politique complètement débile. Là, excusez-moi, mais j'utilise le mot débile car c'est vraiment con, il n'y a plus de joueurs sur le jeu, personne n'achète le premium, et pourtant ils s'entêtent à faire du contenu premium. Là, ça m'a vraiment sidéré, je pensais que le premium était révolu, et pourtant non, sorti du DLC Gateway, et bien rebelote, on vous remet des contenus seulement pour les premiums, c'est vraiment dommage. Pourquoi ne tout simplement pas abandonner ce concept du premium? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent là-dessus. Bref, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de Battlefield Hardline, je vais vous donner l'exemple d'un autre jeu qui possède également un premium, ou un Season Pass, appelez ça comme vous le souhaitez, et ce jeu c'est Rainbow Six Siege, enfin Rainbow Six Siege. Bref, je tenais à remercier les développeurs pour leur acte, car en effet, ils ont choisi une politique différente. Visceral et Electronic Arts n'ont plus rien à perdre, la communauté de Hardline eh bien, redeviendrait florissante. Malheureusement ce n'est pas le cas, car il faut savoir que la majorité des revenus, je veux dire des bénéfices d'Electronic Arts, viennent des DLC ou des contenus supplémentaires, donc c'est tout à fait logique que ces contenus se multiplient et qu'ils deviennent de plus en plus chers. Le problème c'est qu'on se l'est imposé nous-mêmes, nous-mêmes les joueurs, on a choisi d'acheter de plus en plus ces premiums, ces DLC, à tel point qu'aujourd'hui il serait extrêmement difficile de faire arrêter cette pratique par les éditeurs. Enfin, je ne vous mens pas en disant que les éditeurs se font le plus de bénéfices avec des DLC, car en effet, rien que pour l'année 2014, EA avait prévu de faire un bénéfice de 1 milliard de dollars grâce au contenu téléchargeable seulement. C'est clairement ce qui rapporte le plus d'argent à l'éditeur. En plus, il ne présente que des avantages pour l'éditeur et pas pour le joueur. Premièrement, on ne peut pas se les prêter entre nous, donc il n'y a plus du tout le côté social des jeux vidéo. Tiens, je te passe mon Far Cry 4, en échange tu me passes ton BF4 et on regarde quel jeu est le mieux. Ça marche avec des CD, mais c'est impossible à réaliser avec des DLC ou des contenus numériques. Et justement, en parlant de contenu numérique, eh bien Electronic Arts évite toute production. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à produire, c'est simplement quelque chose d'uploadé sur le store de Sony, ou sur le marché Xbox, ou bien sur Steam. Donc l'éditeur n'a aucun coût de production, et c'est tout simplement un énorme bénéfice pour lui. Cependant, il faut bien rappeler que ça ne réduit pas les coûts, évidemment que non. En toute logique, si l'éditeur payait moins de coûts de production, dans ce cas-là le joueur devrait avoir le jeu moins cher. Eh bien non, les prix ne changent pas. Bref, je ne suis pas loin de la vérité quand je dis qu'il ne pense qu'au pognon. Cependant, la chose qui m'a le plus sidéré, quand j'ai regardé un petit peu Battlefield Hardline et le contenu qui sort, c'est la prédominance, l'omniprésence du premium dans ce jeu. On est d'accord, ce jeu n'a pas marché, personne n'achète le premium, et pourtant, EA s'entête à continuer avec des options uniquement pour les premiums, et là j'ai quelques exemples à vous donner. Premièrement, avec la sortie du DLC Robbery, une apparition du statut légendaire. Le statut légendaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser le rang 150, donc d'améliorer la longévité, la durée de vie au final pour que les joueurs restent plus longtemps sur le jeu. Et bien devinez quoi? Le statut légendaire n'est disponible qu'au premium. Attendez, mais c'est grave quand même, on a quand même le droit d'atteindre le niveau maximum sur notre jeu sans avoir à payer. Là on parle même plus de contenu ou quoi que ce soit, c'est simplement d'atteindre le niveau maximum. Impossible à faire pour ceux qui n'ont pas le premium. D'ailleurs j'ai le moyen de vous choquer un petit peu sur la rente de celle d'EA, qui est de proposer des DLC gratuitement.
Durant toute la première année de sortie de Rainbow Six Siege, eh bien tous les contenus supplémentaires seront gratuits. Vous avez bien entendu, ils sont gratuits, donc il n'y aura aucune division de la communauté, tous les joueurs pourront accéder à ces DLC, et au final cela va ne faire qu'allonger la durée de vie du jeu, de rendre les matchs multijoueurs plus variés, plus palpitants, bref, ils ajoutent littéralement du contenu au jeu gratuitement. Alors vous me demanderez à quoi sert ce Season Pass. Tu m'as bien dit qu'il avait un premium sur Rainbow Six Siege, et bien à quoi sert-il? Ce premium n'est que cosmétique. Enfin, pas seulement cosmétique, il y a quand même quelques petites différences, enfin je vais vous en parler après. Dans l'idée, ce premium ne va vous conférer que des camouflages. En effet, si vous achetez ce Season Pass, vous aurez accès à des camouflages or par exemple, histoire de passer pour le kéké de service en ligne, mais autant pour Battlefield Hardline, je n'étais pas content avec leur premium qui sépare la communauté, autant pour Rainbow Six Siege, eh bien, je n'ai aucun problème là-dessus. Si le joueur veut payer plus cher pour avoir des camouflages stylés, mais qu'il le fasse, je n'en ai rien à battre. Personnellement, mon camouflage de base me convient très bien. Après, si mon ennemi a envie de payer plus cher pour avoir un camouflage stylé, ce n'est que cosmétique, ça ne va en aucun cas changer mon gameplay. Enfin, sauf le jour où ils ajouteront des camouflages lumineux qui produisent des flashs et qui vous déconcentrent dans un gunfight. Enfin bon, là on est quand même un petit peu loin de la vérité. Bref, ce premium, s'il ne vous donne que des camouflages, c'est un très bon premium, car ceux qui ont envie de payer plus cher, car ils aiment bien le jeu, car ils ont envie d'être différents des autres joueurs, pas de soucis, ils n'ont qu'à acheter. Tant que ça ne me dérange pas dans mon gameplay, je suis totalement neutre. Bon, on voit quand même que l'éditeur, donc Ubisoft, a décidé de pousser les choses un petit peu plus loin, car en effet, quand vous achetez le premium, vous avez un accès anticipé d'une semaine sur les DLC. Les DLC resteront gratuits pour tous les joueurs, cependant les premiums auront un accès de une semaine avant. Bon, rien de bien grave, vous me direz, je reste quand même un petit peu déçu, car si le premium n'était resté que cosmétique, là en l'occurrence, bon, je n'aurais pas râlé. C'est vrai que là, un petit accès anticipé de une semaine, ça veut dire quand même que une semaine avant la sortie du DLC, cela sera injuste, car les joueurs ennemis pourront sortir des opérateurs ou des agents, bref, des armes, qui ne vous sont pas encore accessible. Enfin, le dernier avantage de ce DLC, c'est la gratuité des opérateurs. Car même si le DLC est gratuit pour tous les joueurs, les opérateurs qui sont contenus dans ce DLC sont payants. Ils coûtent 25 000 crédits chacun. Et bien les détenteurs du Season Pass peuvent les débloquer gratuitement. Rien de bien grave au fond, vous me direz, car une fois dans la partie,